Ne t'inquiète pas, tes yeux ne te trompent pas. Je m'entraîne juste à tenir sur la tête. J'ai appris à faire ça... je suis désolée. Journal intime n'engage pas de cascadeur. On recommence. J'ai appris à faire ça en Inde. Salut, je m'appelle Mélanie et je suis ici pour te raconter mon histoire. T'as déjà liké la vidéo? Je vais vérifier. Merci, bien joué. Allez, let's go. Mon père travaillait comme journaliste pour National Geographic. Et on a voyagé partout dans le monde. J'ai vu les chutes Victoria en Afrique du Sud. J'ai admiré l'ancienne ville de Machu Picchu au Pérou. Et je me suis liée d'amitié avec ce beau gosse sur l'île de Madagascar. C'est mon animal de compagnie maintenant. Je l'ai appelé Pascal. Comme dans Réponse. L'année dernière, on a vécu en Inde. Je suis tout de suite tombée amoureuse du pays. C'est là que j'ai commencé à faire du yoga et que j'ai appris à faire des choses incroyables avec mon corps. Mais un jour, papa a dit qu'on allait retourner aux États-Unis et que je devais aller dans une école publique là-bas. Le plus chiant, c'est qu'il ne m'a pas dit pourquoi. J'étais déçue parce que j'aimais tellement voyager. Je n'avais pas d'autre choix que de faire mes valises. Mais regarde la jolie valise de Pascal. Après avoir vécu dans une tente et une caravane mobile, emménager dans une maison ordinaire était rafraîchissant. Par contre, j'ai tout de suite détesté l'école. J'avais l'habitude d'étudier à l'extérieur et d'emmener Pascal partout avec moi. Il y avait tellement de règles dans ma nouvelle école que j'ai dû faire des feuilles de triche pour m'en souvenir. Comment ça, je peux pas amener mon animal? Pascal est mon ami! Comment ça, y a pas de curry pour le déjeuner? Quoi? Je peux même pas méditer au milieu du cours? Mes camarades de classe et mes profs me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Je me sentais vraiment pas à ma place et je ne rentrais certainement pas dans le moule. Un jour, je faisais quelques étirements à la pause quand une fille appelée Angelina est venue me voir. Elle était la fille la plus populaire de l'école, donc j'étais surprise quand elle m'a parlé. Mélanie, t'es une fille tellement inhabituelle. J'aime que tu n'aies pas peur d'être différente des autres. Tu veux traîner avec moi et mes chats sauvages? C'est comme ça qu'elle appelait ses amis qui la suivaient partout comme des ombres. Angelina était gentille. J'ai commencé à traîner avec un tas de filles populaires. Je leur ai parlé de mes voyages à travers le monde et elles m'ont appris à être cool. Je commençais à m'habituer à ma nouvelle vie ordinaire. Mais un jour, tout a changé. Pascal s'est énervé parce que je l'ai laissé seule pendant trop longtemps. Donc un jour, je l'ai emmené à l'école dans mon sac à dos. Ne bouge pas, d'accord? J'aurais dû me douter qu'il n'écouterait pas. Il est sorti de mon sac à dos à la recherche d'aventures. Je l'ai vu monter dans un conduit d'aération et je me suis tout de suite précipitée après lui avant que les profs ne puissent l'attraper. Heureusement, j'avais été assez flexible pour me faufiler dans la petite ouverture. Te voilà! Viens ici où je vais avoir des ennuis. J'ai pris Pascal et j'allais retourner à ma place quand j'ai entendu des voix familières en dessous de moi. Angelina bavardait avec ses amis stupides dans la salle de bain. Mélanie est tellement crédule. Elle pense vraiment qu'on va être potes avec elle. Ces sorcières ont commencé à discuter d'un plan pour me tromper et me faire passer pour une conne. Oh, des chats sauvages, hein? Des hyènes plutôt, ouais. J'ai frappé la grille de ventilation et je suis arrivée comme une héroïne d'un hélicoptère. Les filles étaient choquées. Je leur ai montré mon caméléon et elles sont sorties dans le couloir en criant. Burk, je vais avoir des verrues. C'est qui rigole maintenant? Je me sentais incroyable jusqu'à ce que le directeur découvre ce qui s'était passé. Et puis mon père a entendu parler de ça aussi. Mélanie, pourquoi tu as amené ton caméléon à l'école et fait peur à tes camarades de classe? Il a commencé à grogner et à me disputer. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça? On était meilleurs amis avant, mais depuis qu'on était de retour aux États-Unis, c'était comme s'il avait été remplacé. Il était devenu un adulte ordinaire strict, et il me donnait moins d'argent de poche que jamais. Excuse-toi auprès de tes camarades de classe demain. Et essaie de t'habituer à ta nouvelle vie. M'excuser? Jamais. Je n'avais rien fait de mal. Je détestais ma nouvelle école et ses règles stupides. J'ai donc décidé de ne plus y aller. Papa n'était jamais à la maison, donc c'était pas bien compliqué de sauter des cours. Un soir, je faisais du yoga dans notre jardin. Je me tenais dans la pose, chien tourné vers le bas, et j'étais tranquille. Et puis bam! J'ai été touchée par une balle. T'imagines ça? Des enfants jouaient au baseball. Ils m'ont demandé de leur rendre la balle, mais j'ai décidé de les rejoindre plus tôt. Je vais vous montrer comment on fait. Je me tenais en position pour frapper. Quand la balle a volé vers moi, j'ai balancé la batte et... j'ai réalisé que je n'aurais pas dû y mettre autant de force. La balle a volé au-dessus du champ, dans la fenêtre ouverte de la maison de notre voisin riche. Pourquoi j'avais autant de malchance? L'un des garçons a pris sa tête entre les mains et il a dit que c'était fini pour lui. Apparemment, la balle était dédicacée par un joueur de baseball célèbre et le garçon l'avait prise du bureau de son père sans autorisation. Ne panique pas, champion. Je vais aller la chercher. Je suis allée dans cette maison et j'ai commencé à toquer à la porte, mais personne ne l'a ouverte. Un de nos voisins a dit que la famille qui y vivait était partie quelque part pendant quelques jours. Le garçon a éclaté en pleurant avant de dire qu'il serait puni à vie. J'ai vu une chatière dans la porte. Une personne ordinaire n'aurait pas pu y rentrer, mais pour moi, c'était pas bien compliqué.
J'ai décidé de me faufiler dans la maison et de trouver la balle. Mais dès que je suis entrée, j'ai vu un mec très beau. Je ne sais même pas lequel d'entre nous a été le plus surpris. Il a laissé tomber le sac à dos qu'il tenait. Pas étonnant. C'était pas tous les jours qu'une personne rentrait chez toi en passant par la chatière. J'ai vite dit que je n'étais pas une voleuse et que je n'étais là que pour retrouver une balle. J'ai toqué, mais le voisin m'a dit qu'il y avait personne à la maison. Le beau garçon s'appelait Rob. Il m'a dit qu'il n'était pas parti en vacances avec ses parents et qu'il ne m'avait pas entendu frapper parce qu'il portait des écouteurs. On a commencé à discuter. Il était très gentil. Non seulement il n'était pas énervé contre moi, vu que j'étais rentrée dans sa maison, mais il m'a aussi aidé à trouver la balle de baseball. J'étais sur le point de partir quand Rob m'a arrêtée. Mélanie, je suis impressionnée par ta flexibilité. T'es rentrée tellement facilement. Le Cirque du Soleil aurait de la chance de t'avoir. Pause, s'il te plaît. T'as déjà entendu parler du Cirque du Soleil? Je l'adore! Il combine l'art du cirque, des costumes incroyables et de la musique pour créer des spectacles fantastiques. Bref, on continue. Rob a dit que lui et ses amis étaient des artistes de rue. Certains d'entre eux étaient des mimes et des statues vivantes. Ils faisaient des spectacles dans la rue et les passants leur donnaient de l'argent pour ça. Des statues vivantes. Tu ne sais pas non plus ce que c'est? On va chercher sur Google ensemble. Apparemment, il y a des acteurs qui se maquillent et divertissent les foules en se faisant passer pour des statues. Ça avait l'air drôle. Tu veux nous rejoindre? Tu pourrais gagner beaucoup d'argent. Merci, mais c'est pas trop mon truc de jouer. Je fais du yoga et c'est tout. Il a dit que si je changeais d'avis, je pourrais toujours l'appeler. On a échangé nos numéros et je suis partie. Peut-être que c'était juste sa technique pour avoir des numéros. J'ai continué à faire comme si j'allais à l'école pendant un moment. Dès que papa partait, je rentrais à la maison et je jouais à des jeux vidéo. Je méditais ou je lisais. J'avais pris l'habitude d'étudier seule quand on était en voyage. Je ne voyais donc pas de mal à ce que je faisais. Au moins, je n'avais plus à traîner avec des filles stupides comme ces chats sauvages. Ma relation avec papa s'empirait de jour en jour. Il s'énervait sur chaque petite chose que je faisais. Bientôt, le directeur l'a appelé pour lui dire que je n'étais pas venue à l'école depuis un moment. Tu sais ce qui s'est passé après? Mélanie! Comment peux-tu être aussi irresponsable? Tu dois aller à l'école pour trouver un bon travail plus tard. Je n'aime pas cette école. Je veux récupérer notre ancienne vie. Pourquoi on a emménagé ici? Papa s'est énervé et il m'a avoué qu'il avait perdu son emploi. Et que c'était pour ça qu'on a dû arrêter de voyager. J'ai aussi découvert qu'on avait de gros problèmes d'argent. C'est à cause de ça que papa était triste tout le temps et qu'il ne me donnait plus d'argent de poche. Je cherche un nouvel emploi, mais j'ai du mal. Il a pris ma console et il a dit qu'il devrait la vendre. Waouh! Quoi après? On allait vendre Pascal aux zoo? J'étais furieuse toute la soirée, avant de réaliser que j'étais juste égoïste. Mon père faisait tout ce qu'il pouvait pour s'en sortir. J'ai décidé que je devais l'aider jusqu'à ce qu'on puisse se remettre sur pied. Bien sûr, je pourrais retourner à l'école comme il voulait, mais j'avais une meilleure idée. Salut Rob! C'est Mélanie, la fille qui t'a rendu une visite inhabituelle. Ton offre pour rejoindre ta troupe tient toujours? Rob était content que je l'appelle, et il m'a proposé qu'on se retrouve dans le parc. J'ai rencontré le reste de ses amis. Il y en avait un qui faisait tellement bien la statue que je croyais qu'il n'était pas vivant au début. Ils ont rassemblé toute une foule. Là, j'ai montré de quoi j'étais capable aussi. Regardez ça! Waouh, incroyable! J'ai demandé à Rob quel était son talent. Il avait l'air gêné quand il a dit qu'il n'en avait pas vraiment. Il avait une autre tâche importante. Je suis en quelque sorte notre manager. Je trouve des endroits bondés, je partage l'argent qu'on gagne entre nous tous, et je fais attention aux flics. Ils nous chassent souvent. Si t'as pas peur des aventures, alors je te souhaite la bienvenue dans l'équipe. J'ai nagé avec des requins blancs. Je n'ai pas peur facilement. C'est comme ça que j'ai rejoint la troupe des artistes de rue. Tous les jours, on se produisait dans les parcs, les centres commerciaux et même dans le métro. Tout le monde m'appelait Snake Girl, à cause de toutes les choses incroyables que je pouvais faire avec mon corps. J'étais populaire et j'attirais beaucoup de spectateurs. Papa pensait que j'allais à l'école, bien sûr. Je n'aimais pas le tromper. Mais je gagnais beaucoup d'argent. Et la chose la plus étonnante, c'était que je n'avais pas besoin d'une éducation pour faire tout ça. Bien sûr, on a eu des ennuis aussi. Parfois, on devait se cacher des agents de sécurité et des flics. C'était trop bien! Genre le mec qui faisait la statue vivante s'est figé sur place et les flics sont juste passés sans le voir. Un jour, une foule immense regardait notre performance dans un centre commercial. C'est là que j'ai vu Angelina. Et elle m'a reconnue aussi. Et elle a commencé à me filmer et à rigoler. Hé la bizarre, souris! Tout le monde à l'école va mourir de rire quand ils vont découvrir que t'es devenu un clown de rue. Dégage, chaton sauvage, avant que je te mette Pascal dessus. Mais c'était même pas le pire. Papa est arrivé dans le centre commercial et il m'a vu. J'ai fait semblant d'être un mannequin, mais je pouvais pas le tromper. Il s'est vraiment énervé et il m'a ramené à la maison. Tu me fais honte! J'ai gagné beaucoup d'argent, contrairement à toi. N'ose pas dire ça. Je fais ce que je peux. Ouais, je suis trop vieille pour croire aux contes de fées. On s'est disputé sur toute la route jusqu'à la maison. Puis on a vu quelque chose de bizarre. Il y avait des policiers et des gens devant la maison de Rob. On s'est rapprochés et on a découvert que ses parents étaient revenus de leurs vacances et avaient découvert qu'ils avaient été volés.
C'était bizarre. J'ai appelé Rob et je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait rien dit. Mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas parler et il a raccroché. Le lendemain matin, j'ai découvert que papa avait trouvé un travail comme agent de sécurité dans mon école. Donc je pouvais même pas continuer à sauter des cours. On allait à l'école ensemble. Maintenant, je garderai toujours un œil sur toi. C'était bien la dernière chose dont j'avais besoin. Tuez-moi s'il vous plaît. En cours, Angelina et ses amis ont montré la vidéo de ma performance à tout le monde. Regardez la fille serpent dans l'arène du cirque. Ça m'a tellement énervée qu'à cause de mon père, j'étais obligée de passer du temps dans cet environnement toxique plutôt que de traîner avec mes amis. J'allais m'en prendre à Angelina quand j'ai vu quelque chose de bizarre dans la vidéo. Pendant que je divertissais la foule, Rob et les autres fouillaient dans les poches du public. Comment ça? Les spectacles étaient juste une distraction pour qu'ils puissent voler des passants? C'est pour ça qu'on gagnait autant d'argent? Comment est-ce que j'ai pu être aussi naïve? Maintenant, je comprenais aussi que Rob n'était pas vraiment mon voisin. Il avait dû entrer par effraction dans cette maison pour voler quelque chose pendant que nos vrais voisins étaient absents. Quelle horreur! Je voulais appeler ce salaud et lui demander de se rendre à la police, mais... C'était un type glissant. Et il dirait certainement que j'étais leur complice. Et que j'étais au courant de tout. Je voulais pas me faire arrêter. J'ai décidé de déjouer ces voleurs menteurs. Je les ai appelés et je leur ai demandé de venir à mon école après la fermeture. Là, je leur ai dit que je connaissais la vérité sur nos performances. Ne vous inquiétez pas, je veux juste participer. Je pense qu'on pourrait faire encore mieux. Wow, t'es incroyable, Mélanie. Je n'aurais pas dû m'inquiéter de ta réaction. Tu penses à quoi? Je leur ai dit qu'il y avait de l'argent à l'école, destiné à être utilisé pour réparer le gymnase, et qu'on pourrait voler ça. Là, j'ai secoué les clés en l'air, et j'ai dit que je les avais volées à mon père, qui travaillait comme agent de sécurité à l'école, et que je savais comment éteindre l'alarme. Je les ai amenés à mon école, et je les ai conduits dans un bureau sans fenêtre. L'argent est là, il suffit de le trouver. D'ailleurs, Rob, je suis impressionnée que t'aies réussi à entrer dans cette maison alors que personne n'était là. C'est la première fois que tu fais ça? J'ai fait semblant de chercher l'argent pendant que Rob et ses amis se vantaient de leurs crimes. C'était vraiment des salauds. Comment est-ce que j'ai pu me dire que c'était de bons gars? Ils étaient tellement occupés à se vanter qu'ils n'ont même pas remarqué que j'avais verrouillé la porte. Là, je me suis approchée d'un conduit d'aération et j'ai sorti mon téléphone. Merci pour votre honnêteté. J'ai tout enregistré et je vais envoyer ce que vous avez dit à la police maintenant. Ça ne vous dérange pas, non? J'ai vite grimpé dans le conduit d'aération et je suis sortie du bureau, les laissant coincés là furieux. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Mélanie. Papa travaillait ce jour-là, donc je suis allée dans le poste de contrôle, je lui ai tout dit et je l'ai laissé écouter l'enregistrement. Je suis désolée, papa, tu avais raison. J'aurais dû aller à l'école. J'aurais dû me méfier de l'argent facile. Papa a dit qu'il était fier de moi, puis il a appelé la police avant de leur donner l'enregistrement des confessions. Ils sont venus chercher Rob et ses amis. J'ai failli avoir de gros ennuis. J'ai décidé de devenir une personne qui voyage beaucoup plus tard, parce que c'est ce que je préfère au monde. Mais pour ça, j'ai besoin d'une éducation, donc je suis retournée à l'école. Un jour, je méditais sur la pelouse pendant la pause, quand mes camarades de classe sont venus me voir, et qu'ils m'ont dit qu'ils avaient été impressionnés par ce qu'ils avaient vu dans la vidéo qu'Angelina avait filmée. Tout ça grâce au yoga. Vous voulez que je vous donne des cours? J'ai commencé un nouveau club à l'école, et j'ai trouvé de vrais amis. Je m'étais trop concentrée sur les filles comme Angelina. Il y avait beaucoup de bonnes personnes à l'école après tout. Bientôt, papa a trouvé un bon travail dans une maison d'édition. Pascal et moi sommes très fiers de lui. Dis-moi, quel pays aimerais-tu visiter?